Pour faire connaître mon blog, en fait, je compte surtout sur le référencement naturel, c'est-à-dire j'essaie de trouver les bons mots-clés qui vont arriver à positionner mes articles dans les moteurs de recherche. Alors, je travaille mon référencement, j'ai créé mon site moi-même, j'ai fait de la publicité sur Google AdWords, ce qui me coûte horriblement cher. Pour moi, le web, c'est comme une jungle. Une jungle, c'est-à-dire que tu as plein de plantes, et des plantes, c'est tous ces blogs, ces sites internet, et ils luttent tous pour arriver jusqu'au soleil. Et le problème, c'est que le soleil, il y a déjà des gros arbres qui sont là depuis très longtemps, et c'est très compliqué, parce que Google a vraiment une latence qui est importante. Donc en fait, un site qui est très bien positionné, il va prendre beaucoup de soleil, et si toi, tu es une petite plante, eh bien, il va falloir que tu pousses, et que tu sois persévérante pour arriver tout en haut. Ou alors, il faut attendre justement qu'un gros arbre s'abatte, et ça arrive de temps en temps. Alors pour faire connaître mes activités sur Internet, j'utilise plusieurs stratégies, le partenariat, le joint venture, le référencement naturel, le référencement payant et également les articles sponsorisés et les articles libres. Comme j'utilise la vidéo, automatiquement j'utilise les plateformes comme YouTube et Dailymotion qui me permettent de ramener du monde vers le blog avec un lien qui se trouve sur YouTube ou Dailymotion et ça me permet d'avoir vraiment du trafic très intéressant. Donc c'est important d'avoir donc ce site institutionnel ou ce site e-commerce ou ce blog qui va être entre guillemets le camp de base. Le camp de base où on va pouvoir mettre en avant ses produits, ses services, etc. Donc on a cet élément-là sur Internet et l'intérêt c'est de faire driver du trafic ciblé dessus. Et donc après là-dessus, on a des différents outils, les médias sociaux. Celui que je préfère personnellement, c'est de travailler en parallèle avec les réseaux sociaux. Et ça permet de générer un petit peu de notoriété, de communication, même si ce n'est pas la grande clé et ça ne suffira pas à faire vivre une personne. Après, bien entendu, on a le système qui va mettre en place en fait des gens ciblés, on va tirer des prospects. Et ça, c'est typiquement affiliation, AdWords, les comparateurs de prix, etc., etc. Après, bien entendu, ce qui est super important, quand on a fait venir les gens, c'est de les attraper et de les mettre dans une base de données. J'installe un formulaire et donc j'utilise un autorépondeur pour cela. Nous allons insérer des formulaires où nous allons capturer, en échange bien souvent d'un cadeau, nous allons capturer les emails de ceux qu'il faut bien appeler nos futurs prospects, puisque nous sommes quand même une entreprise, avec lesquels, dans un deuxième temps, nous allons construire une relation de confiance avant d'essayer, ma foi, de convertir ces prospects en clients. Donc le point essentiel pour moi, c'est de fidéliser la clientèle et déjà de l'amener à se décider à agir. Et donc pour ça, le meilleur moyen, c'est l'emailing. Pour avoir un système marketing solide, je pense qu'il faut déjà au départ avoir un bon autorépondeur. Des blogs, un système de vente et un autorépondeur. C'est super essentiel parce que faire venir des gens et pas les conserver dans une base de données, ça ne sert strictement à rien. Il faut donc faire son maximum pour les capturer et créer une liste d'adresses email pour pouvoir ensuite vendre un produit. Ça peut être de n'importe quoi, de l'e-commerce, des bijoux, des tricots, n'importe quoi, ou vendre ses prestations. Mais c'est super important parce que là, on a vraiment une base et toute une richesse de l'entreprise. Et là, on va pouvoir programmer des communications et les faire revenir. Le problème de beaucoup de sites internet, c'est que tout simplement, ils font venir les gens et après, les gens achètent ou pas, ou ils trouvent quelque chose, une réponse à une question qu'ils n'ont pas et donc ils partiront, ils vont voir des concurrents, etc. Je dis toujours sur internet, les concurrents ne sont qu'à un clic. La personne, elle ne trouve pas l'information, elle a un doute, elle va partir. C'est pour ça qu'il faut absolument les inciter à vous laisser la seule coordonnée unique qu'on puisse utiliser sur internet, c'est l'email. Donc l'email, on le capture avec un livre blanc, une incitation à participer à un web séminaire, ça peut être des bonus, des cadeaux, un guide d'achat, etc., etc. J'utilise un formulaire avec un autorépondeur, ce qui me permet de recueillir le prénom et l'adresse email pour recontacter les personnes. Pour entretenir une relation suivie et de confiance avec ses prospects et futurs clients. Alors, grâce au processus automatisé, donc par le biais de l'autorépondeur, je gagne tout simplement un temps colossal qui est quand même une des pièces maîtresses en tant que créateur et en tant qu'éditeur sur Internet. On a absolument besoin de pouvoir automatiser quelque chose, c'est-à-dire toute la communication qui se fait à travers les prospects. Et avec l'autorépondeur, c'est extraordinaire puisqu'on gagne on gagne du temps. Depuis 2008, j'utilise un autorépondeur et ça a été pour moi une grande découverte et vraiment une facilité de travail ensuite pour beaucoup de choses.
pour rejoindre les personnes, mais aussi pour avoir l'esprit libre. Quand on a un produit concret, on sait comment on va pouvoir mettre tout un processus en place grâce à l'autorépondeur. Indéniablement une relation plus pérenne et plus proche avec les gens qui me suivent, la création d'une communauté qui me suit régulièrement. J'ai très souvent des témoignages de gens qui me disent qu'ils attendent chaque jour la nouvelle publication, donc de par l'email en fait. Et j'améliore mon processus de vente puisque les gens connaissent ce que je fais et donc participent un petit peu à la construction du contenu que je délivre chaque jour et du coup sont plus à même d'aller acheter derrière mon produit complet. Il y a d'abord une grande tranquillité d'esprit parce que je dirais, qui dit processus automatisé, une fois que le travail est fait, on peut le modifier si on veut l'améliorer ou si on veut tester, mais en général, une fois que le travail est fait, il est fait. Donc moi, je peux être ailleurs, je peux aller me former à des séminaires, par exemple, et quelqu'un va pouvoir visiter mon blog et s'inscrire et rentrer dans le processus sans que j'y touche, en fait. Il faut mettre son marketing sur pilote automatique. Je dirais que l'autorépondeur est responsable de 95% à peu près de mon chiffre d'affaires aujourd'hui tel que mon blog fonctionne. Rien que pour ça, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire le travail professionnel sans passer à un moment ou à un autre par un autorépondeur. Je pense que dans les 10 ans à venir, toutes les entreprises PME, que ce soit de la petite entreprise, micro-entreprise à la maison, que ce soit une PME, que ce soit une multinationale, toutes les entreprises devront utiliser un autorépondeur pour avoir un gain de temps vraiment formidable et faramineux. Alors, après l'inscription, et une fois qu'ils ont téléchargé le e-book, ils reçoivent d'une manière extrêmement régulière, donc au départ d'une manière très rapprochée, donc des mails qui sont programmés, donc des mails automatiques, et où je leur donne, alors parfois ce sont des conseils, parfois ce sont des vidéos, des témoignages de couples qui ont été créés grâce à mon entreprise. C'est l'outil qui va nous permettre d'avancer dans cette relation, dans la construction de la relation. Idéalement, il faut d'ailleurs faire un bonus, entre guillemets, qui soit en amont de l'acte d'achat. Par exemple, je veux vendre des appareils photo, je vais peut-être mettre en place un guide d'achat pour savoir comment acheter un appareil photo, ce qui me permettra d'avoir les gens justement qui sont en amont de la décision. Donc j'utilise l'autorépondeur depuis 4-5 ans. J'ai commencé par mon propre autorépondeur sur mon site, à oublier, vite vous courez à la catastrophe. Ensuite, je suis passé chez Cybermailing, j'ai testé aussi à Weber et actuellement, je me suis tourné vers SG Autorépondeur. C'est-à-dire que chez SG Autorépondeur, ce n'est pas une de ces grosses boîtes, en général américaines, mais surtout anonymes. On a un interlocuteur qui vous connaît et qui surtout est attentif à ce que vous lui dites. Et donc, il y a un échange possible. Alors, ce que j'ai retiré comme avantage, c'est que depuis les quelques mois, ça fait 3-4 mois que j'utilise, que j'ai mis tout ça en place, ça se remarque d'une manière considérable au niveau de mes clients. C'est-à-dire que mes clients me contactent, m'envoient des mails, me téléphonent et me disent « Écoute Nadine, c'est génial, je te remercie pour les conseils que tu m'as donnés. » Personnellement, si je n'aurais aucun autorépondeur, donc depuis 2008, ça serait tout à moi de faire son travail. Ça aurait une incidence majeure dans mon entreprise, dans le sens où je vais devoir réoccuper une partie de mon cerveau à penser à tout un processus qui, pour moi, maintenant, est complètement automatisé. Et c'est ça que j'apprécie, justement, le fait de ne plus avoir à s'occuper de ça. Donc ça remobiliserait de l'attention, du temps, et donc je pense beaucoup d'énergie et forcément à la clé de l'argent également. Alors sans autorépondeur, je vais répondre, je mettrai la clé sous la porte. Je pense que c'est intimement lié et que mon entreprise n'existait pas avant et ne pourrait pas exister sans ce type de service. Pour moi, un autorépondeur, ce n'est pas de l'argent dépensé, c'est vraiment un investissement à moyen et long terme, puisque c'est un outil que j'utilise tous les jours, qui fonctionne pour moi quand je dors, je pars en vacances, il prend la relève, et donc pour moi, c'est vraiment un investissement.
c'est l'automatisation du marketing. Parce qu'en fait, le marketing, pour l'instant, était, il y a encore quelques années, on va dire, quelque chose qui était très au feeling. C'était des gens qui me disaient, tiens, je mettrais ça comme information, teste ça comme message. Et en fait, on peut voir que le marketing en général, c'est une activité où tout simplement, en fait, il n'y a pas de productivité. Dans l'industrie, le travail manuel des ouvriers il a été optimisé, on a fait vraiment beaucoup de choses. Au niveau du marketing, on est encore beaucoup dans l'amateurisme, le feeling. Et là, en fait, avec les autorépondeurs et tous les outils qui sont en train de sortir maintenant, on est vraiment tombé dans la productivité. Et dans les années à venir, le marketing va de plus en plus être productif, de plus en plus être efficace et on va utiliser de plus en plus d'outils. Et en fait, ça fait que mon entreprise devient totalement différente des autres. Elle est beaucoup plus humaine et elle est peut-être moins perçue comme une entreprise commerciale. J'estime mon chiffre d'affaires que je fais grâce à l'autorépondeur à environ 95%. Alors ça dépend de la liste. Encore une fois, sur une liste un peu pushy où je suis uniquement là pour vendre, je peux considérer que je fais 80% du chiffre d'affaires via l'autorépondeur parce qu'en fait, je ne cherche pas à vendre, je cherche à créer une liste. Je fais du give to get, c'est-à-dire que je donne quelque chose à la personne, elle s'inscrit à la newsletter, je lui donne de la valeur et je lui vends un produit. Donc pour un site pushy comme ça, où je suis là que pour vendre, c'est au moins 80% du chiffre d'affaires. Sur un site comme Conseil Marketing où c'est de l'image, l'autorépondeur est là pour vendre certes, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc je pourrais dire plutôt 30%. Bien, vous êtes le premier autorépondeur que j'utilise. Je voulais un autorépondeur français et je voulais un autorépondeur où il y avait vraiment un aspect humain, là aussi, parce que pour moi l'humain est important. Et donc j'avais fait une petite enquête et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers vous. Et ça ne fait que 4 mois, en fait, que j'utilise SG Autorépondeur. Et je vois déjà énormément les résultats, oui. Par contre, ce que je constate, c'est qu'au niveau de SG Autorépondeur, j'ai très agréablement été surpris par l'évolution de cet autorépondeur depuis à peu près 1 an que j'y suis. J'étais plus ou moins au début. Les nouveautés. Il y a toujours une petite nouveauté, une petite chose qui va faire la différence avec ce qu'il peut y avoir ailleurs. C'est très important parce que SG Autorépondeur évolue sans arrêt pour répondre aux attentes de ses utilisateurs. Les explications vidéo assez importantes au début, quand on débute, c'est toujours agréable d'avoir un support visuel pour savoir où se repérer et comment se repérer sur la plateforme d'SG Autorépondeur. Et j'ai apprécié aussi le retour client. J'ai eu l'occasion 3-4 fois de poser la question, des petits problèmes techniques, et la réponse venait très rapidement. J'étais à chaque fois surpris de la qualité et de la rapidité avec laquelle SG Autorépondeur traitait les demandes clients. Donc, j'ai pas hésité à souscrire, tout simplement parce que SG Autorépondeur vous offre déjà 30 jours. Donc vous avez 30 jours pour tester ces services. À mon avis, au bout des 30 jours, vous ne pouvez que prolonger l'abonnement. Alors, il y a quelque chose qui est super pertinent et super utile, c'est la tarification en liste, avec une liste à, je crois que c'est 9 €, quelque chose comme ça, par paquet de 1000. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'en fait, il y a d'autres solutions où tu payes en fait à l'adresse email et ça finit par coûter une fortune. Hein. Il y a aussi des outils d'analyse de statistiques qui sont très intéressants. Oui, alors il y a une autre fonctionnalité, c'est la facilité de faire des sondages avec SG Autorépondeur. Il a mis en place un système que j'ai testé et que j'ai même fait une vidéo explicative à ce sujet, où comment créer un sondage à partir de son autorépondeur. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On n'a pas besoin de sortir à l'extérieur pour aller chercher un produit qui va nous permettre de faire un sondage, etc. Et en plus, personnellement, je suis en confiance par rapport aux questions que je vais poser aux personnes, même si ce sont des questions qui peuvent devenir pas indiscrète, mais un peu personnelle, je sais que ça ne sortira pas de ce cadre. Ce qui n'est pas le cas quand je vais utiliser un logiciel ou un support gratuit. Déjà, si les gens commençaient à utiliser ne serait-ce que 10% des fonctions de base, c'est déjà l'essentiel. Je l'ai découvert, je l'ai expérimenté, je l'ai essayé. J'ai même rencontré Sébastien. Et pour moi, j'ai confiance en celui-ci. Maintenant que j'ai cet autorépondeur, que je bénéficie de cette prestation, je ne saurais plus m'en passer. Je pense que les entreprises qui n'utilisent pas d'autorépondeur, déjà, ne peuvent pas subsister si elles sont sur Internet, parce que
l'autorépondeur est absolument obligatoire. Donc l'utilisation d'un autorépondeur dans une entreprise, c'est la pièce maîtresse. Si vous n'utilisez pas ce système-là, vous êtes voué à l'échec. Vous ne pouvez pas vous permettre, si vous avez 1000 ou 2000 prospects, d'écrire manuellement un courrier pour chaque prospect. Ce n'est pas possible. Bah en fait, c'est simple. Comme je te disais, le marketing évolue. Les gens qui ne mettent pas en place un autorépondeur sont des gens qui ont du marketing de papa. C'est-à-dire que c'est du marketing qui est encore à la mimine, où on perd du temps. Et le problème, c'est que là, il faut aller plus vite. Il faut aussi mesurer, calculer. On n'est plus dans un monde de l'amateurisme où on a une idée, on se dit tiens, je ferai ci, je ferai ça, et on perd son temps à faire des choses. Il faut automatiser, il faut structurer, il faut professionnaliser. Et le marketing arrive tout à fait là-dessus, et de plus en plus de métiers, de fonctions sont justement dans la mesure, et il y a de plus en plus en fait, de mathématiques et de programmation et de logiciels dans le marketing. Et on est vraiment dans un changement. Je pense que les entreprises qui n'utilisent pas d'autorépondeur aujourd'hui, qui sont les entreprises qui font au moins une partie de leur chiffre d'affaires sur Internet, si elles n'utilisent pas d'autorépondeur, je pense qu'elles sont vouées à avoir un chiffre d'affaires lié à leurs activités sur Internet proche de zéro. C'est aussi simple que ça. 10 € par mois, c'est rien. Je veux dire, c'est vraiment, comme c'est la base même du système, il y a tout intérêt à investir à ce niveau-là. Les entreprises sans autorépondeur se coupent d'une relation clientèle absolument indispensable à la qualité en fait, du lien qui peut lier un acheteur et une entreprise. Donc, à mon avis, celles qui se dotent d'autorépondeurs aujourd'hui prennent directement de l'avance sur celles qui n'en ont pas. Si elles ne sont pas sur Internet, c'est un plus parce que l'autorépondeur va leur permettre de façon automatique et permanente de se constituer un fichier de prospects, de clients avec lesquels elles vont pouvoir entretenir une relation de confiance, une relation commerciale à long terme. Elles ne sont pas obligées de les inonder de courriers. Ça peut être à un rythme très, très étalé, mais c'est vraiment un atout parce que de nos jours, tout se passe de plus en plus sur Internet. Alors, à une personne qui veut s'inscrire chez Autorépondeur, sans hésitation, je vais dire fonce. À la limite, je suis prêt à sortir un billet de 15 € de ma poche pour lui payer son premier mois, quoi. Il faut qu'il teste, mais de toute manière, il aura les 30 jours, il faut qu'il teste et après, il ne pourra pas faire autrement. Bah, c'est simple, essaye déjà, c'est un premier pas, c'est super important parce que si tu ne mets pas en place des systèmes pour automatiser ton marketing, bah, tu vas perdre du temps. Donc dès le départ, essaye, crée tout d'abord un simple formulaire et puis ensuite mets-le sur ton site web, mets un petit cadeau, mets un petit bonus et commence à créer ta liste. C'est super important. La liste, c'est vraiment le succès. Le métier, le cœur, le business, c'est dans la liste. Je dis toujours, c'est la liste qui va permettre d'avoir un succès dans le temps. Et ensuite, s'il veut vendre son entreprise, c'est ça en fait qui va lui permettre de gagner de l'argent parce qu'il aura un revenu récurrent. Par rapport à quelqu'un qui a juste un site web et qui n'a pas en fait ce revenu récurrent, eh ben, la valeur du site va perdre énormément. On peut estimer qu'une adresse email peut être vendue entre 0,5 et 1 €. Ça dépend du secteur d'activité. Donc en fait, avoir une liste, ça permet de valoriser son business et valoriser son activité. Donc j'ai envie de dire, vous prenez aucun risque à essayer. C'est un peu comme diraient les pubs, essayez-le, vous l'adopterez. On est dans une ère de la communication, donc si on ne se donne pas les moyens de vivre avec son temps et d'utiliser les outils de son temps, on sera mangé tout cru. Et vraiment, je trouve que le marketing va à la fois dans cet aspect automatisation, mais en même temps, et ce qui est vraiment essentiel, on va aussi dans l'aspect humain. C'est-à-dire que toutes les tâches rébarbatives et chiantes sont faites par les logiciels. Et là, on peut se concentrer sur la vraie relation avec des Twitter, du Facebook, etc. où on apprend vraiment à connaître les gens. C'est comme par exemple pour les études. Pour les études, il y a des études quantitatives où on envoie des questionnaires, des formulaires, etc. Puis à côté, il y a le marketing où on est dans le qualitatif, où on rencontre les gens, on écoute leurs problèmes, on rentre plus dans le détail. En plus, ça ne coûte rien du tout. C'est un service qui est vraiment très peu cher pour la qualité de la prestation fournie et qui est vraiment donc à la portée de tous et qui facilite la vie d'une manière considérable. C'est vraiment... moi, je pense que toute entreprise, que ce soit le petit commerçant du coin ou la PME, ou voilà, peu importe, ou l'artisan, je veux dire, tout le monde devrait l'utiliser dès qu'il utilise Internet.
Alors oui, j'ai un petit mot pour SG Autorépondeur parce que je connais un petit peu Sébastien, on a eu déjà l'occasion de se rencontrer, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui est proche des gens et voilà, je ne peux pas dire mieux. Utilisez son service, testez-le, ça ne vous engage à rien et honnêtement, vous viendrez peut-être me voir moi après et me dire merci de m'avoir fait découvrir SG Autorépondeur. Et en plus, je participe en fait à la création et au développement d'une entreprise française. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, bon courage à SG Autorépondeur et continuez à nous surprendre agréablement par tous ces ajouts de fonctionnalités et de pédagogie que vous faites autour, justement, puisque vous avez aussi des actualités, des news que vous envoyez régulièrement. Donc, continuez comme ça. Je pense que vous tenez le bon bout. Et donc, simplement exprimer toute ma sympathie et souhaiter plein de bonnes choses, une belle continuation, plein de belles affaires pour la suite et de diffuser largement la qualité de votre travail sur le web français. Oui, je suis tout à fait ravi d'utiliser SG Autorépondeur et je suis très sensible au fait que c'est un service qui répond vraiment à mes attentes de manière, je dirais, quasiment personnalisée. Merci. Oui, j'ai très envie de vous faire la bise. Non, c'est très bien. Je suis ravie, franchement, je suis ravie. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit par mail, je crois, à plusieurs reprises. Voilà, je trouve que c'est génial. Je suis très très contente de ne pas être allée vers les Américains et d'avoir choisi les Français. Cocorico.